Bonjour Benoît, je suis donc ici à San Francisco et toi tu es dans ton usine le Bread Express, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je suis à Sunnyvale, Californie. D'accord. Et donc tu as démarré cette compagnie, ça fait quelques années, n'est-ce pas? Oui, nous avons démarré la société il y a exactement 6 ans, en 2015, juin 2. Donc Ah, bah, exactement 6 ans de ça. félicitations. Donc Hervé, peux-tu nous dire ce qui t'a poussé ou ce qui t'a encouragé à vraiment développer cette idée? Alors le concept, ça fait une dizaine d'années que j'avais cette idée de réaliser des systèmes de food robotique pour vendre des produits et livrer des produits artisanaux au travers d'une machine. Je suis d'une famille de boulangers, mon grand-père était boulanger. J'ai fait toute ma carrière sinon dans l'électronique semi-conducteur et finalement j'ai décidé il y a 6 ans de passer à l'étape supplémentaire, créer cette société et pouvoir assouvir ma passion de la nourriture et puis de l'électronique et de la robotisation. Ah bon, bah c'est bien. Tu as donc une formation un peu dans la robotisation, non? Oui, j'ai fait une étude en robotisation et en électronique. Et toute ma carrière était plus dans la partie électronique, dans les sociétés de semi-conducteurs. Ah ben, c'est super. Donc, ça fait une bonne combinaison de ton background, c'est-à-dire de ta formation avec ta famille, et puis d'en faire un business plus tard. Donc, ça a l'air très, très intéressant. Je vois la dame là qui fait une pizza, ou c'est un burrito, je suis pas sûre. Et Ce donc, sont là, des kolachi. c'est quoi? Des Ce sont des kolachi, qui collages. sont des produits à base de pâtes du Texas. Et ce Ah, sont d'accord. juste des opportunités de produits qui peuvent être faits ou cuits dans la machine. D'accord. Et donc, c'est une pâtisserie ou c'est plutôt un lunch? Ça, c'est plus une pâtisserie, mais qui peut avoir euh, des produits sucrés, des produits salés, pour principalement le breakfast, c'est-à-dire le petit déjeuner et le déjeuner. Ben, c'est une bonne solution pour les écoles, en fait, parce que souvent, les enfants mangent tout froid. Et là, ça va leur permettre de manger un peu plus chaud. Hum, donc, tu peux contacter déjà les écoles françaises, à moins que tu l'as déjà fait. Je l'avais fait à l'époque, mais à l'époque, j'avais une machine à baguette. Et donc, ce n'était pas le produit fini que les enfants aimeraient prendre comme ça. Et D'accord. c'est pour ça qu'on a développé cette machine qui est unique aux États-Unis, qui est en fait un robot qui cuit et distribue différents types de produits. Ce n'est pas un produit unique comme certaines machines vont faire une pizza, certaines machines vont faire des soupes. Cette machine a été conçue pour cuire différents produits comme des croissants, pain au chocolat, des viennoiseries, des pizzas, des quiches, des pâtes. Donc toute une gamme de produits qui vont enfin pouvoir être amenés dans les endroits 24 heures sur 24, euh, alors qu'aujourd'hui, les gens n'ont accès qu'à des snacks, des barres de chocolat ou des chips. Là, on apporte enfin une nourriture beaucoup plus raffinée. D'accord. Donc, ça irait peut-être dans un euh, lunchroom ou bien dans des endroits où les gens se rassemblent pour manger. Voilà donc les différents endroits sur lesquels on vend la machine. Ce sont les break rooms, effectivement, les cafétérias de grandes sociétés. Ça peut être dans les halls, dans les aéroports, devant les portes d'entrée. Ça peut être dans les universités, des grandes chaînes de restaurants. Ça peut être dans des hôpitaux. Donc vraiment beaucoup d'endroits où il n'y a pas forcément d'accès 24 heures sur 24 à de la nourriture
Et donc, ça leur permet d'avoir, pendant l'heure du repas conventionnel, d'avoir ce genre de machine, mais aussi en dehors des heures d'ouverture traditionnelles. Et les recettes, vous avez des contrats avec plusieurs fabricants de pâtisseries et de pizzas qui vous ont proposé des recettes? Voilà, tout à fait. Donc, nous, la machine peut cuire différents produits. On ne fournit pas les produits au niveau de Le Bread Express, mais on a travaillé en partenariat avec plusieurs sociétés, dont en local, la société de Pascal Rigaud, la boulangerie de San Francisco, ou Shaw Baker. Cette société avec Nicolas Benardi développe des produits qui vont très très bien pour cette machine, dont des sandwichs croissant jambon, brie, des croissants, du pain au chocolat. Donc ça, c'est un de nos fournisseurs au niveau de la machine. Et après, on a d'autres fournisseurs nationaux pour des pizzas, pour même des hot dogs, comment on appelle ça, des Oui, flatbread. oui. Également. Et donc, ces fournisseurs-là, on les certifie, on les teste, on les valide. Et les opérateurs qui achètent la machine, ils ont maintenant une base de produits qu'ils peuvent utiliser directement. Ah oui, d'avoir une référence comme Pascal Rigaud, c'est bon, parce qu'il sait très bien cuisiner, lui. Donc, vous avez, et en plus, il a accès à une usine, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, Nicolas et Pascal ont une usine au sud de San Francisco, Voilà, Shoemaker, ouais. qui nous fournit en partie les produits qui sont dans la machine. Ah, c'est bien. Donc, il a fait, disons, un transfert de son ancienne compagnie vers celle-ci, Vers Shoemaker. vers Donc, Showmaker. lui n'a rien à voir, juste pour clarifier, Shoemaker n'a rien à voir avec le Bread Express, mais c'est un fournisseur Ah, de le Bread. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça permet de promouvoir, ici, ton émission, c'est également sur les Français américains de San Francisco, de la Californie. Ben, c'est une collaboration franco-française entre la partie machine Bec Express et la partie nourriture et pâtisserie de Nicolas et Pascal. Eh ben, c'est extraordinaire tout ça. Ça avance très rapidement. C'est des usines qui produisent en masse. Par exemple, si on va dans les euh, coffee shops, c'est tout produit en usine. C'est décongelé sur place. Et c'est le même principe ici. C'est Voilà, livré surgelé et vous désurgelez. Enfin, vous décongelez et vous cuisez. voilà, c'est ça. Et après, je peux te faire une démonstration pour montrer un peu comment la machine est conçue, comment elle marche et voir comment ça se passe au niveau de cette micro-boulangerie. Cette D'accord. boulangerie dans Et une donc, boîte. chaque produit a un temps de cuisson différent euh, Voilà. et parce que ce sont des ingrédients différents. Et quel est le produit le plus populaire jusqu'à présent? Alors, ça va vraiment dépendre de l'endroit où la machine est située. Dans beaucoup d'endroits, la pizza ou la quiche restent les produits les plus demandés aux États-Unis. C'est Ça, parce que c'est le lunchtime et ils veulent quelque chose voilà. de rapide. Sinon, le croissant ou le croissant au jambon, par exemple, sont des produits qui marchent également très très bien. Ils sont plus franco-français. Mais Ouais. après, les hot dogs, des pâtes, des pizzas, quiches sont très demandés euh, en fonction de l'endroit où les machines sont situées. Donc, vous avez testé plusieurs produits et vous avez gardé ceux qui sont les plus populaires. Voilà, tout à fait. Et donc D'accord. là, on a environ une sélection d'une trentaine de produits Ah, c'est que l'on peut déjà. proposer aux clients. Ouais. Et après, les clients peuvent également utiliser leurs propres produits. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler avec une chaîne de boulangerie qui est à Washington State. Et cette chaîne de boulangerie
va utiliser nos machines de façon à se déployer dans la région et vont utiliser les propres produits qu'ils ont créés, qu'ils Ah, ça, vendent dans leur restaurant. c'est Et l'équipe va fournir les produits dans les machines de façon à, à augmenter leurs ventes. Et l'avantage, c'est que ce ne sont pas une construction, un restaurant en dur, brick and mortar, comme on dit ici. C'est juste une machine qui a installée, qui est très très simple à utiliser et qui peut faire autant de ventes qu'un restaurant conventionnel. assez extraordinaire tout ça. Donc, parce que ma sœur, elle est très bonne pâtissière, je lui ai demandé de m'envoyer ses recettes. Donc, Voilà. mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont probablement pas des produits qui sont populaires dans les cafétérias. Mais mon idée, c'était pour elle de produire ses recettes en grande masse. Mais elle n'est pas encore partante pour ça. Mais, euh, mais l'idée est bonne. Les recettes viennent donc de plusieurs chefs que vous avez engagés. Voilà, qui travaillent pour nous. Enfin, euh, on leur achète leurs produits. Souvent, ces sociétés-là vendent déjà, ça se fait de plus en plus maintenant de vendre des produits congelés qui sont pré-cuits ou complètement cuits. Que ce soit dans les grands magasins comme Trader Joe, Costco, Whole Foods, ces gammes de produits maintenant se développent de plus en plus. Et nous, ce sont exactement ces produits-là que l'on utilise dans notre machine. Ah, d'accord, d'accord. Parce que le croissant que je vois ici, il est un peu plus grand que le croissant de Starbucks. Parce que Pascal Tout à Rigaud fait. a vendu sa recette à Starbucks. Donc là, il a développé une version un peu plus grande pour toi. Voilà, après, ce sont des croissants. Il y a un petit peu il y a différents types de marchés, différents types de taille de croissants. Et donc là, le croissant que l'on a là en ce moment est vraiment un beau croissant qui nous permet d'utiliser toute Oui, oui, la- c'est vrai que le almond croissant au Starbucks, il est vraiment petit. Après deux bouchées, c'est fini. Donc celui-là, il vous permet d'avoir un breakfast et d'être content. voilà, tout à fait. Est-ce que... Donc, si tu veux, je peux faire une petite démonstration Vas-y, juste de vas-y. montrer Non, la, la je voulais te poser une dernière question. Dans le croissant, tu utilises le beurre naturel ou la margarine, tu sais pas? Alors après, c'est pareil, ça va dépendre du fournisseur, mais là, tous les produits que l'on a, ce sont les croissants, c'est du beurre, c'est même Naturel. du beurre, je suis persuadé, importé de France. Ah bon, bah ça c'est rassurant. Ok, je te Donc, laisse faire ta démonstration. donc voilà, donc j'espère, si jamais tu n'entends pas très bien, tu me dis, mais Je te dis je pense que normalement le son devrait être assez bon. merci. Donc, donc voilà, donc nous sommes pour le moment dans la showroom de Le Bread Express. Donc Benoît et j'ai créé cette société donc, il y a 6 ans. Et là, on est en pleine phase d'expansion, notamment avec notre machine Bec Express. Alors, Bec Express, c'est la seule machine au monde, ou du moins aux États-Unis, qui permet de cuire différents types de produits dans une seule machine robotisée. Donc la machine est relativement simple, elle a une partie, cette partie-là c'est la partie frigo. Donc ce qui est Oui, intéressant, il y a un très très grand écran que vous voyez également normalement sur votre écran en zoom, où on affiche les différents produits qui sont stockés dans la machine. Donc là, vous avez, c'est un touchscreen, vous avez différents produits qui sont stockés dans la machine. On peut sélectionner certains produits. On va prendre par exemple la pizza. La façon de commander est très simple. On sélectionne le produit, on a le produit qui s'affiche, on peut regarder les différents ingrédients qu'il y a dans ce produit-là, et quand on est prêt à commander, on appuie sur le produit de commande. Donc on ne va pas faire la démonstration pour le moment, on le fera après, si vous voulez. Donc d'un point de vue machine, donc on a différents affichages qui permettent de faire également de la publicité. Si c'est dans une université, ça peut être des programmes universitaires. Si c'est dans un restaurant, ça peut être des menus qui vont arriver. Donc c'est un des plus grands écrans que vous pouvez trouver sur les vending machines. Il fait 55 inches, donc c'est vraiment quelque chose de très très grand. Donc pour revenir à la nourriture, donc
l'intérêt, c'est cette partie-là, c'est la partie frigo, réfrigérante. On a à l'intérieur de cette machine jusqu'à 68 produits qui peuvent être stockés. Nous stockons ces produits dans des boîtes qui ont été faites sur mesure. Donc, c'est une boîte, par exemple, vous voyez ici, boîte carrée standard, avec un barcode, un code barre que l'on met sur cette boîte-là. Donc, chaque produit est mis individuellement dans une boîte et est stocké dans la machine. Donc, nous avons jusqu'à 68 produits que l'on peut mettre dans cette machine. Et une fois que les produits sont mis, la machine va faire un scan, va lire tous ces codes barres de façon à repérer quel produit est dans la machine, à quel endroit il est situé dans la machine, quelles sont les photos de chaque produit. Une fois qu'on a les photos, le prix, il y a également le type de cuisson. Ce qui est la deuxième partie très importante de la machine, c'est la cuisson. On a un four qui est un four à convection, infrarouge et micro-ondes. Donc, c'est un des seuls fours qui permet ce type de cuisson pour une machine robotisée. Et ça nous permet de cuire entre 30 secondes à 2 minutes, 3 minutes maximum, différents types de produits dans la machine. Ah, donc, la partie four est ici. Donc, c'est également un système très très simple et ça permet d'avoir le produit qui sort très rapidement par la porte de service. C'est fabriqué dans la région? Cashless. La machine est fabriquée localement? Non, la machine est fabriquée, alors est conçue ici en Californie et on travaille avec un fabricant en Chine pour la fabrication, l'assemblage des pièces. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est conçu ici. Ok, et c'est délivré à Sunnyvale? Pardon? C'est livré à Sunnyvale? Oui, et les machines sont livrées ici à Sunnyvale et après on les teste, on fait une inspection supplémentaire ici et après on les envoie à nos clients finaux. Bon, et ça marche? Ils vous font du bon travail en Chine? Ils font du très bon travail. Après, c'est comme tout, c'est une question de trouver le bon fournisseur et puis de travailler avec eux. Oui, le bon fabricant. Apple fabrique tous ces téléphones là-bas. Oui. Donc, il faut penser à ça, que c'est également conçu aux États-Unis et 100% de la fabrication est faite en Chine des téléphones. Donc, c'est vraiment trouver des bons partenaires et donc, c'est ce que l'on a fait. On a un très bon partenaire qui est là-bas et qui nous fabrique les machines. C'est un partenaire qu'on vous a recommandé peut-être, qu'on vous a Oui, oui, c'est ça. C'est même eux qui m'ont trouvé. J'avais fait un show à San Francisco, d'ailleurs, ce qu'on appelle le Fancy Food Show, il y a 3 ans. Et quand ils ont vu le type de machine que l'on fabriquait, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit il faut absolument que tu viennes en Chine voir notre usine. Ils m'ont payé le billet d'avion, tout compris. Ils m'ont dit viens voir la machine, l'usine, on veut fabriquer tes machines. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé tu as eu la confiance deuxième étape. en eux. Oui, c'était une vraie compagnie qui avait des locaux, etc. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ils peuvent produire plus de 1000 machines au mois, ce qui est considérable par rapport à ce qui peut se faire en général dans les startups. La capacité de production est beaucoup trop faible au démarrage parce que ça coûte très cher d'installer des lignes de fabrication. Donc, nous, ici, on peut commencer tout de suite avec 100, 500, 1000 commandes par mois. Et on vous les commande sur votre site et vous les livrez? Voilà, enfin, il les commande en général. Le site permet de donner des renseignements, mais bon, pour ces équipements-là, les gens nous appellent. On a plusieurs rendez-vous, etc. Et après, donc, ils commandent les machines et on les livre. Soit on en a en stock, ici, là, par exemple, dans notre usine, ou soit on commande et on leur livre au bout de 2 mois les machines. Ah ben, c'est bien. On dirait que vous avez pris soin de tous les détails, que ce soit de la conception à la fabrication, à la livraison et distribution.
Et donc, je vois qu'il y a plusieurs participants ici dans la vidéo, Yannick et les deux personnes qui sont en charge peut-être de, de la fabrication ou peut-être de cette pâtisserie, je ne sais pas. Voilà, tout à fait. Là c'est plus un exemple de client. Ah, de Euh, clients, mais, ok. mais, mais sinon, après, ces machines peuvent être également euh, modifiées à la marque, à une marque donnée. Si on travaille avec une chaîne de pizzeria, par exemple, on peut modifier toute la machine, à la Et fois les affichages, la décoration, et ça peut être à la marque de n'importe quelle autre pizzeria, par exemple, ou boulangerie, etc. Ce sont des choses ah que l'on oui, fait. pizza végétarienne ou pizza Voilà. au jambon. Donc, Donc admettons, Pizza Hut, par exemple, peut très bien dire on adore ces concepts de machines, on va changer l'effigie à la marque à la marque de notre société et vendre nos pizzas par ce biais. oui, d'accord. C'est un bon outil pour les vendre au milieu de la nuit où les chefs sont endormis et donc les gens peuvent avoir accès à quelque chose d'automatique. Ou alors dans un hôtel, par exemple. Dans un hôtel, à chaque fois quand les gens voyagent, on arrive le soir. Souvent, le restaurant, soit il n'y a pas de restaurant parce que c'est une petite chaîne, soit le restaurant est fermé si c'est après 9 heures. Là, Ouais, ça permet d'avoir une alimentation qui est correcte, avec des produits très très bons à n'importe quelle heure de la journée. Un hôpital, c'est la même chose. C'est d'accord. pareil. Dans les universités, quand les étudiants soit travaillent très tard ou font la fête très tard, eh bien, ils ont au moins l'opportunité de manger quelque chose de très bon. Et vous avez testé ce qui est le plus rentable, que ce soit les universités ou les hôpitaux? Où ça se vend le mieux? Alors, l'endroit idéal, c'est l'endroit où il y a beaucoup de passages. Ah, Donc, et puis une population importante et des heures d'ouverture importantes. Donc, une université, c'est un endroit très bon. Comment ça s'appelle, un hôpital également, c'est ouvert 24 heures sur 24. Il y a besoin de ce genre de produits toute la journée. Et en général, dans les grands hôpitaux, il y a plus de 2000 personnes. Donc là, ce sont des endroits qui sont très intéressants. Après, il peut y avoir des endroits comme des chaînes de production, des gens qui travaillent 24 heures sur 24 également. Notre machine est à Tesla, où on a 6 machines à Tesla. Ils travaillent sur les lignes de production, ils travaillent 24 heures sur 24. Donc, ce sont des machines qui sont très demandées et qui marchent très bien. ah oui, oui, dans les grandes opérations, comme tu dis, comme Tesla, où il n'y a peut-être pas accès à une cafétéria au milieu de la nuit. Ouais, donc, Et en plus, le Covid, toute la partie pandémie, nous a en quelque sorte aidés parce que dans toutes ces grandes sociétés, ils ont dû fermer leur cafétéria. cafétéria. La Ah, partie buffet est fermée. Les gens ne peuvent plus, n'avaient plus l'opportunité ni le droit de se servir dans les buffets. Et donc, heureusement qu'il y a des types de machines comme Bec Express qui ont permis de faire cette transition et d'avoir malgré tout des repas chauds conventionnels à offrir aux employés. d'accord. Parce que le bread express, c'est une connotation avec de la farine. Peut-être qu'on devrait faire le break express. Tu prends un break. Voilà, tout à fait, Aline. C'est une très bonne. Ça a démarré parce que c'était les baguettes que l'on faisait initialement, mais le Break Express, c'est une bonne idée de, de nom de société. Voilà, non, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui n'aiment pas l'idée de manger du pain, parce qu'ils Ouais. préfèrent ne pas ajouter de la farine dans leur nutrition, dans leur diet. Et donc, le break express, ça enlève cette résistance à commander sur la machine. Et c'est pour ça que notre machine, donc le Bread Express, c'est le nom de la société. La machine que l'on a lancée il y a 2 ans, ça s'appelle Bake Express. Donc Ah, Bake Express, on a enlevé, le mot on a suivi bread. les consignes d'Aline et on a enlevé le mot bread.
Ah bon, vous avez bien fait, je pense. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai vu la vidéo, elle est très, très, très bien faite. Comment ça sort de la machine et c'est délivré tout chaud au client. C'est super. Voilà, tout à fait. Cette année, on prévoit une croissance vraiment importante en raison justement de la pandémie, de l'explosion des concepts de la robotisation de la nourriture, de la distribution de la nourriture sans contact, donc très raisonnable d'un point de Ça vue peut aussi, ces recettes peuvent se vendre dans le paquet, dans le packaging. Voilà, tout à fait. Il n'y a aucun contact. On est également en train de développer une application qui va éviter justement de faire ce que j'ai fait, d'aller sur l'écran et toucher l'écran. On Ah, a une application qui sera sur le téléphone et qui permettra au client d'arriver à la machine, de scanner ce qu'on appelle un QR code et qui va représenter ce qu'il y a dans la machine. Et la personne utilisera son téléphone pour commander et payer éventuellement sans avoir à toucher quoi que ce soit. Et donc, ça fait une opération du début jusqu'à la fin en incluant le paiement sans contact avec l'extérieur. non, mais ces recettes peuvent aussi se vendre dans le même paquet, prêt à mettre dans le micro-ondes, dans la section produits surgelés dans un supermarché. Une boîte un peu plus petite peut-être, mais Ah, c'est ça. Après, ce sera plus le problème de la taille de la boîte, etc., pour que ça marche dans le système. Mais sinon, le concept, oui, le concept est le même. je suis C'est sûre pareil. que certains de ces produits sont aussi en vente dans les supermarchés. Tout à fait. Il y a certains produits qui sont vendus à l'heure actuelle dans les supermarchés. Et D'accord. donc, l'opérateur avec qui on travaille achète ces produits en gros, bien sûr, et les prend et les reconditionne dans nos boîtes. Dans les supermarchés. Bah, c'est bien parce que Ils viennent le matin, voilà, ils viennent le matin remplir la machine de façon à proposer les produits au client final. c'est un bon concept pour éviter le gaspillage dans les supermarchés, parce qu'à la fin de la journée, ils jettent tout. Ils peuvent pas revendre le lendemain ce qu'ils ont produit le jour même. C'est-à-dire si ils font des croissants, tout ce qui n'est pas vendu à la fin de la journée, c'est jeté. Là, 40. ça permet effectivement de garder au frais, sans contact extérieur, de garder au frais ces produits-là. Et il y a une durée de vie qui est définie par le fabricant. Et donc, ça permet justement de garder les produits et de pouvoir les vendre malgré tout pendant 2 jours. Et c'est Pendant ce deux qu'on jours au appelle lieu de 24 heures. OK. voilà, tout à fait. Donc, selon le produit, on a des produits qui peuvent durer 3 jours, on a des produits en général, par exemple, un croissant, c'est 24 heures, parce qu'il faut Ah, d'accord. Ça faut doit être qu'il reste, jeté après. voilà. Et après, c'est recyclé, c'est comment ça s'appelle, ce sont des donations, les produits ne sont pas perdus. Ah, Il y a beaucoup d'accord, d'accord. Il y a un système en place pour que voilà. ce soit pas Voilà. perdu. OK. Et après, la machine, la façon dont elle marche, c'est que quel que soit le produit qui est mis, la machine va prendre le plus ancien des produits qu'il y a dedans avant de prendre le dernier qui est rentré. C'est ce qu'on appelle Ah, ouais. first, euh, first in, first out. Donc, donc ça permet de bien prendre en compte toutes les dates qu'il y a sur les produits. Ah oui, first in, first out, c'est aussi le concept informatique que vous avez appliqué là-dessus. Bah, c'est une bonne idée. Voilà, tout à fait. Tout à Donc, fait. oui, FIFO. ta formation informatique t'a servi avec le concept de la machine finalement. Voilà, après c'est plus la partie ingénieur, la partie créativité, la partie vision, développer des nouveaux produits, etc., qui est appliquée à la vie de tous les jours, comme une machine comme ça, à faire des croissants et des pizzas. Et, euh, et Oui, nous, on est. après 6 ans, tu as pu perfectionner la machine et tu as pu Voilà, ajouter des produits et des compartiments à cette machine. tout à Donc, fait.
ça a été, pour ceux qui me suivent sur Facebook depuis 6 ans, ça a été une aventure assez intéressante, ce qu'on appelle roller coaster, les montagnes russes. Ouais. Mais c'était formidable. C'est vraiment on est arrivé maintenant à une phase de croissance qui est vraiment très, très importante. Alors qu'au début, c'est comme toutes les startups, quoi. Il y a Un des conseils il y a une montée très, très difficile et après, ça roule. voilà, tout à fait. Donc, il faut passer les bosses du démarrage et une fois que c'est passé, qu'on a un bon concept, un bon produit, une bonne équipe, on arrive à faire Est-ce que une tu es société qui… public sur la bourse ou pas encore? Non. Non, 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 on n'est pas encore sur la bourse. On n'est OK. pas encore. C'est très compliqué, c'est très long comme process pour Il y a être plusieurs coté, étapes, mais en fait. Il y a phase 1, phase 2, phase 3. Oui, voilà. il y a beaucoup d'étapes et puis c'est pas, c'est des spécialistes qui savent te mettre en bourse si c'est nécessaire. Mais si tu vas en bourse, tu iras sur la bourse américaine, pas la bourse française. Oui, oui, ce sera très certainement sur la bourse américaine, mais on n'y est pas encore. On y sera peut-être, on y sera peut-être. C'est d'ici. D'accord. Pour l'instant, c'est toi et ton partenaire, c'est ça ou c'est… Voilà, donc l'équipe pour le moment, on a 3 personnes qui travaillent à temps plein dans la société et on travaille également avec 3 ou 4 temps partiels ou contracteurs qui travaillent avec le Bread Express. Donc on est en tout, je vais dire, entre 6 à 7 personnes pour la société. Donc c'est vraiment une petite structure malgré tout, mais les sinon, vendeurs, le marketing et toi, l'inventeur. voilà. Et En puis, général, en ce moment, le vendeur et le marketing et moi, c'est une seule personne, c'est moi. ah, tu fais aussi le marketing? Ah, d'accord. Oui, je fais, et on a embauché une personne qui s'occupe de toute la partie PR, marketing, communication. Maintenant, on a une personne qui travaille avec nous dessus, pour la société. Et donc, on s'étend de plus en plus. On a fait une annonce la semaine dernière d'un partenariat avec un des plus gros vendeurs de distributeurs de nourriture au monde. Ah, super. On vient d'annoncer ça, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir Ah beaucoup oui, plus. ce serait extraordinaire si tu as un distributeur qui fait toute la vente pour toi. Donc là c'est pas tout à fait un distributeur, c'est une société qui s'appelle Cantine, Oui. Cantine Vending, et c'est une société qui opère, qui s'occupe de Et tout ce qui est break room dans les sociétés, qui s'occupe de vending machines dans les hôpitaux, dans les cinémas, etc. Ils ont 13 000 emplacements aux États-Unis. Et donc, ils ont sélectionné, on travaille avec eux, avec donc le Bread Express et Cantine Vending, pour s'étendre d'une façon nationale aux États-Unis à partir de cette année. Donc, c'est vraiment une phase très intéressante pour nous. ben, félicitations à nouveau et puis merci d'avoir accepté de nous présenter ça. Et Mais de rien. est-ce que tu veux faire une partie en anglais un peu plus courte? Si tu veux, si Okay. tu veux. So we are here with Benoit Hervé from Hi. Le Bread Express, and he has an idea where I would say he would combine food with technology, a little bit like that. Yes, exactly. It's an interesting comparison. Food and technology. It's food robotic, and what we are doing is bringing to the market the ability to serve gourmet food through a unique robot. People call it a vending machine, but it's not what you can consider your old vending machine that sells soda or snack. This is truly a micro bakery. It's all-in-one system that allow you to get high quality gourmet items stored in a fridge and baked on demand 24/7. Oh, that's a good point. Talking about a snack, let's say a Snicker bar, you can get it for $1.50, and then a croissant is probably at least $3. Yes, exactly. And then if you have a full meal, you can reach $10, $15, $20.
But Yeah. it's more than the price. It's also the quality and the convenience of having those products available at any time. Oh, that's good. That's good. They can look at two vending machine, one with Cheetos and one with this. They'll say this is a much healthier choice than Yeah, junk food, So exactly. No more junk food, and those are typically artisan products. Those can be gourmet, those can be organic item, can be gluten free. It really depends. We put in our machine, high quality product coming from supplier from around US. yeah, so from sickness to health, basically, to healthier, from getting sick to getting Exactly. healthier. And you don't want to eat too much of this, maybe, but during a snack time, it's okay. I mean, it's Yeah, I mean, the good thing of having this concept of machine that is not a unique product, we are truly multi-type of product inside. So yeah, you can have a croissant in the morning, you can have a pizza for lunch, and you can have a you know chocolate croissant for snack or something any like other item, and the machine will deliver all those products. They are all inside, and can provide that during the day. that. Okay, so you are yourself a consumer of these products in your company? Yes, yes, exactly. So the way I mean the company, we have like 3 people right now. What we do, we develop the machine, and Oh, then all those products are supplied by third party companies. Um, so you about- test it. You test it. yes, yes. So we do test. We do test all those products. We have Time of cooking, and you taste tenderness, and you taste how because hot yeah, or exactly, how warm. we want to ensure that the quality of the product is very good. So we select those products. We work with our customer and supplier. We select them, we try them, we set up the timing for baking, and when everything is set, then we release the product, and then the Oh, customer can offer this product in our machine. that's good. That's good. So you have spaghetti there, or is that chow mein? I don't know, but Yeah, so here it's just an example, but yeah, those are spaghetti. So spaghetti. it's really Very, to very show. popular in New York. Spaghetti. People eat spaghetti every day. Yeah, yeah, exactly. So They, we I heard the lady, she was selling spaghetti, just spaghetti on a cart, an outdoor cart, and she became a millionaire because people would buy just a bowl of spaghetti every day for lunch. yeah, And if it's good quality. yeah, so spaghetti is a great idea in some region. Maybe it will be a good idea in Italy if you go to Europe one day. I don't know. Yeah, they may be tough on us, but maybe we'll go and talk to Panzani and ask them to rebrand our machine and sell their Their products product. through our machine. Oh, that's right, Panzani. Yes, they do sell here very good. Yes. So yeah, it's an excellent concept. I see the robot coming out with the package. It looks like science fiction. It's a reality now, right? Everything the machine is doing, replacing a human person. Yeah, and I think people initially were afraid of seeing machine replacing human, but Oh, yeah, I think the point here is not to replace human. It's really to have a better experience for human to eat at any time of the day. that's true. And at the end, we still need quality food, which are going to be produced by human for quite some time. So we Plus, are just plus, you need the person to refill the machine. That's a human. exactly. I think, yeah, even from a job market, you just move some of the type of workers that you need Yeah, from maybe sometime a cook you will replace by an operator, by a driver, by a technician to fix the machine. So there's like we are not removing job, we are changing where people work. exactly, exactly.
So yeah, congratulations on the idea. So when you get the machine, it says on the machine, the Bake Express, correct? Yes. Yeah, okay. Or the person buying a machine can put their name on it, right? Yes, exactly. So for most location, it will be under our brand, Yeah. and so this machine is Bake Express, and then after, if we can work with a larger chain of either bread or pizza or things like that, and they want to promote their product, so they can rebrand the machine Mhm. and change the logo, change the name, and put their product inside, and Yeah, that's what we see and you more can and more. change the size of the compartment depending on the food. We can to some extent, yeah, have some flexibility um, in the size of the container. Yes. Okay. Well, thank you so much for sharing this with us. It's a great experience to watch it in the first place because the first time I saw this video of your company. So I'm very happy that you actually made it a reality. Thank you so much for When, participating and to see a French person succeed in America again and again. So thank you so much. okay, thanks a lot, Aline. Have a Have a great nice day. day. A great day. Okay, bye. Bye.